Monsieur Dominique Bussereau, président de l'Association des départements de France, soyez le bienvenu en Martinique. Monsieur le président de l'Assemblée de Martinique, Claude Lise, mesdames et messieurs les conseillers exécutifs, mesdames les présidentes de commission de l'Assemblée, mesdames et messieurs. Cher président Bussereau, j'apprécie ta visite compte tenu de notre longue relation de travail et de l'intérêt réciproque que nous avons porté aux questions touchant à la solidarité et au social. Je le connais, je le répète, depuis très longtemps. Cette visite vous permettra de mieux appréhender nos réalités. Et si vous en êtes d'accord, soyez un témoin et un relais auprès du gouvernement. Je vous le confie. Depuis sa création en 2016 et ma prise de fonction, la collectivité territoriale de Martinique fait face pour surmonter les difficultés laissées en héritage. Je m'y attendais, mais pas en si grand nombre. S'agissant du champ de solidarité, ce sont plus de 400 millions d'euros que mobilise chaque année la collectivité territoriale de Martinique. Si je ne donne pas ces chiffres, je mentirai à moi-même. Et je vous mentirai. Et on ne souhaite pas les efforts que nous, et quand je dis nous, on ne parle pas de la Traite Marianne, que la collectivité territoriale de Martinique fait tout le temps. C'est déjà plus du tiers du budget. S'il fallait ajouter les charges du personnel, œuvrant dans le social, c'est évidemment beaucoup plus. La Direction générale adjointe des solidarités, chargée de décliner concrètement ces politiques, compte, ouvrez les oreilles, 1100 agents. Peut-être que certains collègues l'ignorent. Vous le constatez, les moyens mobilisés dans ce secteur sensible sont considérables pour un territoire de 364 354 habitants, chiffre de l'INSEE de 2019. Car nos valeurs et les fondements même de notre société sont mis à rude épreuve. Et j'explique. Lorsque le taux de pauvreté de 20,6% est calculé sur la base d'un seuil de revenu de 615 € en Martinique, il ne reflète pas la réalité objective, puisqu'il est bien inférieur au seuil de 1 000 € retenu pour la France continentale. Lorsque l'on constate que de nombreux jeunes actifs sont sans emploi, sur les 41 640 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi au 4e trimestre 2018, 4 480 étaient âgés de moins de 25 ans. Lorsque, faute de réponse adéquate, 3 000 jeunes quittent le territoire chaque année. Lorsque les personnes âgées ou en situation de handicap disposent de ressources si faibles qu'elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins primaires. 200 € pour certains retraités du régime agricole et 800 € pour certains retraités du régime général. Les camarades, vous connaissez, je suis impitoyable à ce niveau-là. Je ne demande rien, mais je décris une réalité objective, avec les chiffres même de l'État. Lorsque les naissances sont si peu nombreuses que se pose le problème du non-renouvellement des générations,
Quand le constat est sans appel, alors les choix s'imposent d'eux-mêmes. La collectivité territoriale de Martinique continuera d'accompagner les plus vulnérables. Je le répète définitivement une fois de plus. On ne peut pas me demander dans ces cas-là d'aider les plus nantis. Ce n'est pas possible. Personne ne sera laissé au bout du chemin, à condition que ce soit également sa volonté. Si j'enlève quelqu'un un point de là où il veut revenir une deuxième fois, c'est son problème. Pas lui mettre la corde au cou. Il ne s'agit nullement par conséquent d'assistanat, mais d'aider à se prendre en charge. Pour ce faire, l'accès aux droits et aux dispositifs sociaux de la collectivité territoriale sont des éléments clés. Certaines mesures relèvent du cadre réglementaire et législatif, c'est tout à fait normal. D'autres sont innovantes et s'inscrivent dans la politique volontariste que nous menons depuis 2016, ensemble avec les collègues. 3 exemples, pas beaucoup. Le dispositif atout inclusion, le dispositif piste, le dispositif école, famille, quartier. Tous les 3 sont cofinancés par le Fonds social européen, dont la gestion est assurée par la collectivité. Le dispositif atout inclusion concerne 400 jeunes, on appelle NIT, c'est-à-dire ni emploi, ni en formation, ni en études. Pour ces jeunes chômeurs ou inactifs, l'objectif est une immersion en entreprise dans les activités diverses telles la mécanique, la boulangerie, l'agriculture, l'artisanat, la puériculture. Je répète ce qui se fait déjà. Ce qui se fait déjà, grâce à la collectivité. Selon le profil et les souhaits de chaque jeune, un accompagnement est mis en place avec des professionnels compétents. La réussite de ce dispositif repose sur la personnalisation de l'encadrement des jeunes. Ils ne sont pas encadrés comme ça à la légère. D'ailleurs, ce programme a reçu, si vous préférez, le trophée de l'innovation, catégorie emploi, lors du congrès des régions de France, le jeudi 27 septembre 2018 à Marseille. Et on ne s'y attendait pas, pour le geste que nous avons fait. C'est le travail, je profite de le dire, de toute une équipe politique, administrative, que je voudrais une fois de plus saluer ici, solennellement. On peut avoir, comme vous en avez, des fois on n'a pas le même point de vue sur tel ou tel sujet, ça se discute. Pas de ça qu'il s'agit. Mais lorsqu'on a pris une décision, on l'applique ensemble. Quant au dispositif expérimental PIST, que je viens d'évoquer, parcours d'insertion et d'accompagnement social territorial, il constitue une action innovante, contractuelle, visant à la levée des freins de l'emploi. Il a pour but de favoriser la prévention de la vulnérabilité des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi et des familles monoparentales. Ce sont 2 142 000 € annuels qui sont consacrés à cette action pour 3 ans, c'est-à-dire pour les 3 ans qui viennent, 2018 à 2020. Enfin, le dispositif école, famille, quartier. Je le regarde, puisque tout le monde connaît cette mesure. Ce dispositif, mis en place depuis 2016, a pour objectif de prendre en charge les élèves en difficulté
pour les accompagner dans un parcours de réussite. Pensée et élaborée en Martinique. Cette mesure a donné des résultats probants dans les 18 collèges où il a été mis en place, expérimenté. Nous réfléchissons à sa généralisation. Peut-être que les collègues ne savaient pas encore. Nous réfléchissons à sa généralisation dans l'ensemble des collèges et à son déploiement dans le primaire également. Plus nous agirons tôt, plus nos jeunes et leurs familles seront à même de faire face aux difficultés. Président Bussereau, je souhaite également évoquer 2 schémas au service des solidarités. Le premier, c'est le schéma de l'autonomie, pas de l'autonomie politique, j'explique, puisqu'il y a des gens qui disent n'importe quoi, qui concerne aussi bien les personnes âgées que les personnes en situation de handicap. C'est de ça qu'il s'agit. Le second, le schéma de la petite enfance, de la jeunesse et de la famille, actuellement en cours d'élaboration. Déjà initié. La démarche participative est privilégiée. Ces documents doivent répondre aux préoccupations des Martiniquais. Président Bussereau, ce panorama pourtant étendu n'est pas complet. Vous vous en doutez bien que cette situation sociale dégradée a des répercussions sur l'économie, sur l'aménagement du territoire et sur les perspectives de développement durable. Mon cœur a parlé. J'espère qu'on comprend. Ici, généralement, en créole, on va dire « m'en parle bas et pitché moi ». Ça veut dire ça que je veux dire. Mon engagement est démontré. Merci de votre écoute. Merci en pile, merci en chai. Et bon appétit, collègues.